L'Aerox à Grand Palais, c'est fini il y a tout juste un mois. On a énormément progressé avec Théo. C'était mon deuxième duo pro et je pense qu'il est temps de passer un step et d'un corps s'améliorer. Aujourd'hui, test physique sur le skieur et le rameur. On va se faire des 2 km sur chaque. Le but, avoir un point de repère au niveau de mes performances. Déjà pour avoir un petit avant-après, mais surtout estimer plus précisément mes allures sur mes séances pour cette prépa. Qu'autant du temps. Ah mais les sensations par contre, waouh, j'ai la gorge qui me brûle. Comme si tu courais en hiver et que tu sais, le froid il t'arrache la gorge. 7 minutes 50,8 je crois. J'ai l'impression que j'étais dans la zone, genre j'ai aucun souvenir de ce que je viens de faire là. Je me souviens juste des 150 derniers mètres où j'ai bombardé, je crois, j'ai envoyé du 1,50 aux 500 mètres. Voilà, j'ai envie de rien faire, même me lever, ça a l'air. J'ai un peu envie de dormir, j'avoue. Là, je vais prendre un bon repos. Franchement, si je prends 10-15 minutes, ce serait même pas exagéré. En plus des 2 km sur les ergots, on va faire un test de VMA et un test PMA sur vélo, mais ça, je vous montrerai pas, c'est pas très marrant. Je vous donnerai juste les données. J'ai réussi à avoir des places pour Nice fin octobre, je sais plus les dates exactement. Ce sera mon premier solo pro, une nouvelle expérience, la plus dure que j'ai fait de ma vie par rapport à l'Aerox. L'objectif ultime serait de faire 1h10. Ça me paraît faisable en sachant qu'on a fait 1h07 avec Théo, que à l'heure où je tourne ça, j'ai encore 7 mois de prépa. Ce que je vais devoir améliorer, bah forcément on a du run. Le seul problème, c'est que je vais pas en faire énormément dans cette prépa, enfin en début en tout cas. 30% de ma prépa qui sera pas dédiée au run. Je sens que j'ai encore des petits bobos de la prépa d'Aerox Grand Palais. Je préfère faire de la prévention, renforcer tout ce qui a pu déconner sur la fin de prépa à Paris Grand Palais. J'essaierai de compenser avec beaucoup d'ergo, du vélo, et quand je serai un peu plus rétabli, on en verra vraiment sur la course à pied et je pense que ça va être beau. Au niveau des stations, personnellement, il y a beaucoup de trucs qui sont améliorés, surtout le sled push qui, moi, je suis vraiment pas bon dessus. Au-delà d'être lent dessus, ça me pompe mon énergie, en fait, ça m'impacte sur tout le reste de ma course. Donc au final, j'ai vraiment des minutes à gratter sur mon sled push. Il va vraiment falloir bosser ça. Bien sûr, vous connaissez ma bête noire, les wall balls, qui commence à plus trop être une bête noire d'ailleurs, mais ça pareil, il va falloir que je les bosse à fond. Les fentes aussi, je pense qu'il va falloir beaucoup les bosser parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des fentes en solo. Ça peut me bousiller, je peux être très lent dessus. Je pense que c'est les axes à bosser en priorité. Après, bien sûr, tout le reste, tout ce qui est ergo. Farmer carré aussi, je pense que ce sera à bosser. Malgré le fait que ce soit très court, ça me laisse pas mal de traces au niveau cardio. Surtout qu'en vrai, aujourd'hui, je pense les faire en 2 minutes et quelques, donc ce qui est vraiment pas très bon. Mon objectif, c'est un peu de faire des farmer carré, une station repos. Voilà. Après les burpees, c'est pas là où j'ai le plus à gagner, je pense. Je suis pas mauvais et ça m'impacte pas énormément. Après, il y a toujours à gratter, bien sûr. Ce sera ça mes axes de progression dans cette prépa. De toute façon, un moment dans la prépa, je ferai une simulation Aerox et la prog va changer en fonction de ce que la simu a décelé comme point faible. Je suis beaucoup plus à l'aise sur le rameur que le skieur. De toute façon, tout le monde est plus rapide au rameur qu'au skieur. On va partir pour les 2000 mètres. Ouais, le rameur c'est chaud. Plus t'es bon dans un truc, plus t'as de la capacité à aller chercher de l'intensité dedans. Et vu que je suis meilleur au rameur, forcément là, ça m'a mis un coup 1000 fois pire que le skieur. Donc résultat, 7,36,4 je crois. Je suis bien content. En gros, j'ai tenu environ 1,55 tout le long, je crois. Je suis parti un peu fort. J'avais les jambes qui commençaient déjà un peu à brûler au bout de 400 mètres. Du coup, après, j'ai un peu ralenti. Je sens que là, ce qui me manque, c'est de rester lucide. C'est un truc qui va se travailler de toute façon. Donc voilà, on a nos points de départ sur 2 km au skieur et au rameur. Ma VMA, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs. Je pense que la dernière fois, c'était au lycée. Donc ça doit faire au moins 3-4 ans que j'ai pas fait ma VMA. Dernier test, le test de VMA. Dans l'idée, j'aurais voulu aller dans un labo avec le masque, pour avoir les échanges gazeux et tout, pour avoir une vraie VMA. Là, ça va être les trucs un peu théoriques. Le test, il est très simple. Max distance pendant 6 minutes et la vitesse moyenne à laquelle je cours, c'est ma VMA. Si je cours en moyenne à 15 km/h, j'ai 15 de VMA. Bon, c'est vachement théorique et pas très précis, je le sais. Si vous voulez faire ça sur tapis, pensez bien mettre une pente à 2% pour avoir des ressentis un peu plus réels. J'aimerais bien tenir un petit 14,5-15, je pense que ce serait bien. Je pense que je pourrais pas faire beaucoup plus. Chaque en course à pied, moi j'ai un problème, c'est le mental. Donc sur un malentendu, il y a un petit plafond qui est pété. Et du coup là je fais un test de Mini Cooper surtout par logistique. En fait j'ai oublié ma montre, du coup j'aurais pas mes BPM. J'aurais bien aimé faire un va-méval surtout
pour avoir mes BPM entre chaque palier parce que c'est une donnée que je trouve grave intéressante. Mais là, problème de logistique, juste faire un demi-cooper, on va pas se casser la tête. J'ai pris du retard sur beaucoup de trucs, donc je fais ça un peu quand je peux et avec les moyens du bord. Donc bon, ça fera l'affaire comme ça. Content, enfin pas forcément dans l'effort parce que je pense que j'aurais pu aller un peu plus loin, mais comme j'ai jamais fait de test de VMA de ma vie, le dernier que j'ai dû faire c'était au lycée, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Franchement je pouvais aller plus vite que ce que j'ai fait là. J'ai un résultat de 15,3, c'est pas mal, je pense que j'aurais pu tâter les 15,5. C'est vraiment musculairement où c'est très chaud quoi, là j'ai les tibiales antérieures complètement congestionnés, donc c'est tout bon. Pour les tests d'endurance, aussi je vous ai pas dit, j'ai fait un test PMA, donc sur vélo, j'en avais fait un avant ma prépa à Paris, j'étais à 213 et là je suis à 249, donc très content, ça progresse. Et voilà, on a nos stats de base sur ce début de nouvelle aventure. Le but c'est d'augmenter ça le plus possible pendant les 7 mois. Monter nos statistiques comme dans un jeu vidéo. Donc on va bouffer un bon nombre de protéines et glucides, on va recharger tout ça pour les tests de force. Vous l'avez vu, là on est sur l'épaulé. Ce ne sera pas du tout les tests les plus optimaux parce que j'ai pris beaucoup de retard sur pas mal de choses, donc là je vais un peu tout faire en même temps. Donc, je vais faire mon PR, je vais voir comment ça passe en fonction, on ajuste. J'aimerais bien faire 100 kg, je sais que si j'ai une bonne technique je pourrais faire 100 kg, même plus. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bah ça passe bien. Ça passe bien, mais je sens que j'ai zéro technique. Je sens que je suis plus propre techniquement sur un snatch qu'un épaulé. En fait là, vu que c'est plus lourd, et j'ai plus peur de me baisser, parce que du coup tu prends une charge qui est quand même plus conséquente, surtout que comme ça te tombe vraiment sur la gueule, t'as beaucoup plus un impact que quand c'est du snatch ou c'est au-dessus de ta tête. En tout cas ça passe bien, je vais regarder la vidéo vite fait parce que entre les ressentis et ce qui se passe vraiment, ça peut être vachement différent. J'ai senti que je manquais de bonne extension de hanche et de verticalité surtout. La barre de base, faudrait l'envoyer comme ça, on va dire, et moi elle est là, la barre. Donc bon, voilà, je mets 90 et voilà, je vais essayer de m'appliquer sur la technique et on va voir ce que ça donne. Ça passe bien à la caméra, mais je me chie dessus. Le ressenti que j'ai eu et comment ça paraît à la caméra, c'est pas pareil. Du peu que je connais et du peu de compétences que j'ai en haltéro, j'ai l'impression que c'était quand même pas trop mal. J'ai un problème au départ, c'est que je suis vachement comme ça. En fait, il faudrait vraiment que je me grandisse de ouf pour vraiment pouvoir l'envoyer et reprendre. Et surtout, bah, la chute, j'ai zéro chute. En fait, j'attrape la barre, je suis debout. Donc là, je fais 95. Si ça passe bien, on essaye 100. J'ai peur. J'arrive pas à réfléchir à ce qu'il faut que je fasse. Enfin, je sais pas comment dire, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais pendant, j'arrive pas à penser à bien faire les trucs. J'en refais un dernier. Si vraiment j'ai peur ou quoi, on arrêtera là. On passera au squat. Ça sert à rien que je me fatigue trop sur ça. Surtout qu'en plus, nerveusement, c'est vraiment un des trucs qui bousille le plus vu que c'est très très explosif. Si c'est pour valider que 5 kg de plus, bon, voilà. Un peu de repos, 2-3 minutes et j'espère que ça passe. Je me suis rappelé d'un conseil de Théo, c'était il faut que ce soit explosif dès le début. En fait moi, ce que je fais souvent, c'est que je suis assez lent au début pour après accélérer ici. Si t'es déjà rapide ici, bah ton accélération ici elle est encore plus rapide en fait. Et je pense que du coup j'ai pu envoyer la barre plus haute et du coup je me suis pas chié dessus en passant sous la barre. J'ai validé 95. En vrai je suis même pas à fond, c'est juste que j'ai peur. Je suis sûr que je pourrais envoyer un 110. Parce que là la barre j'arrive à l'envoyer là tu vois. Donc je me dis un 110 je peux l'envoyer peut-être là. Et juste si je chute en fait... c'est bon, et même mon extension de hanche, il n'y a rien qui va, je pense. En tout cas, c'est bon, on va passer au squat. Si j'arrive à faire une rep à 140, déjà, je serais très très content. Et bon, on est parti. Je vais commencer à 100 kg, je pense. Donc là, on part à 130. C'était le minimum que je voulais faire. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, je pense que ça va passer. C'est après que ça va vraiment être sérieux. Ça va, mais j'ai vraiment zéro confiance sous la barre, quoi. On va essayer 140. Mais là, pour le coup, un peu comme le 95 à l'épaulé, je pense que j'ai les capacités, mais que la peur
va rentrer en jeu, en compte. Donc on va voir. Putain. Je sais pas si t'as vu la barre, elle a tapé là. Je vais essayer 145 parce que ça monte bien. Je vais essayer d'être bien centré pour pas taper les trucs sur les côtés. Je m'arrêterai après ça, à coup sûr. Là, faut juste qu'on envoie bien comme il faut. Oh, j'ai mangé une clim. Oh, la clim de baiser. Au début, je me sentais bien. Et il y a un moment, j'ai perdu un peu d'équilibre. Je suis parti un peu en avant. Et au moment de pousser, rien. Ouais, j'ai un peu fait ma salope, je pense, parce que j'ai vu que ça bougeait pas trop. Et j'ai pas essayé de forcer plus que ça. Je pense qu'en vrai, je les ai dans les pattes. Faut que j'en refasse encore un petit peu, histoire de m'habituer à l'exo et au format. On reste sur 140. De base, je pensais pas faire beaucoup plus. Donc en vrai, je suis content. 145, ça aurait été que du bonus. Donc déjà, le palier que je voulais faire est validé. On va passer au bench. Objectif 105. Ce serait bien. Et je ne bench jamais sur du calibré. Donc on va voir ce que ça donne. Nice. Ça give The Office. Ouais, avec les gros zooms là. Ah oui, je capte. Bah du coup 100 kg, vraie première barre on va dire. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Ça va, je vais essayer 105. Je pense que ce sera le max que je puisse faire. Que je puisse faire. Ouais. Bah ça passe bien. J'ai envie d'essayer 110 mais je pense que 110 ça va être un peu trop. Mais au moins j'essaye. Et franchement si ça passe je suis content. J'avais déjà fait 3 fois 110 fut un temps. Ce temps est révolu. Déjà si j'arrive à le faire une fois, c'est pas mal. Elle passe, mais si on prend les standards de power, elle passe pas parce que j'ai un peu levé mes fesses. Ok, bah très content. Voilà pour les tests. Il y a juste traction. J'ai pas pris ma ceinture de lest. Bon du coup je fais les tractions quelques jours après. Je me suis déjà échauffé, je suis déjà monté de gamme. J'aimerais bien faire 60. Bah 40 ça passe bien, bon en même temps là c'était pas trop une surprise. Donc je vais mettre 50, on va faire 60 après. Franchement, c'est pas si facile. J'ai quand même essayé 60 parce que je pense que je vais me fatiguer plus qu'autre chose avec un 55. Je suis pas sûr de faire les 60. On verra. On va mettre une petite plaque de 20. Et puis on aura fini avec les tests de force. Ça va me servir à programmer ma prépa pour essayer de perdre le moins de force possible, le moins de masse musculaire aussi. Parce que je pense que là je suis à un bon équilibre entre masse musculaire pour la force et le run. Donc voilà, allez ça part. Et bah les 60 kilos qui passent, c'était un peu périlleux. Je pense que le menton passe bien quand même. Parce que moi j'ai senti que je l'avais limite posé, donc c'est que normalement c'est bon. Je pense que j'aurais pu mettre peut-être un poil plus, genre 62,5 ou... mais pas 65, je pense que ça aurait été trop dur. Très très cool, on reste sur 60 kilos avec un peu de marge. Tous les tests physiques ont été faits, on va finir sur un dernier point, les objectifs pour la fin de cette prépa. Il y a un tableau où j'ai noté tout ce qu'on a fait en termes d'endurance et de force. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas 750.6, c'est 750.8. Ce qui d'ailleurs nous fait... putain, en fait, je vais refaire tout le tableau. Une 57.7 au 500 mètres. Pour le rameur, 736.4. Et donc ça nous fait une 54.1 au 500 mètres, encore une fois, hop. VMA 15.3, PMA 249. Au niveau du ski, j'aimerais bien passer sous les... c'est ambitieux, mais 7.30, 0, voilà. Qui devrait faire un 52.5 au 500 mètres. Gagner 20 secondes sur son skieur en 6 mois. Un peu ambitieux, mais je pense que c'est faisable. De toute façon, comme d'hab, j'ai souvent tendance à avoir des objectifs très ambitieux sans savoir s'ils sont vraiment faisables ou pas, mais c'est comme ça que je progresse en même temps. Pour le rameur, on va quand même être un peu plus tranquille. Je suis quand même meilleur sur le rameur de base, donc j'ai moins à gagner, mais je pense qu'un petit 7 minutes 15, je pense avoir des bien meilleures prédispositions sur le rameur plutôt que le skieur. Ouais, c'est là que je réalise que ça va être compliqué. Il faut que je tienne 2 km à 1,48,7.
de moyenne. J'ai pas envie de voir mon objectif à la baisse, mais ça me paraît vraiment compliqué. Écoutez, on verra. On va rester sur ça pour l'instant. De toute façon, on verra d'ici 6 mois ce que ça a donné. Et ça se trouve, j'aurais explosé les records de loin. Je pense pas, mais ce serait cool. La VMA, on est à 15,3, 16,5. Ce serait pas mal. Alors, à mon avis, c'est pas possible. Mettre juste 16 de VMA, ça ne me tente pas. Enfin, pour moi, c'est quasi sûr que je vais finir à 16 de VMA à la fin de la prépa. Donc je mets 16.5. J'ai pas envie de couper la poire en 16.25 ou 16.3, 16.4, trucs comme ça. Par contre, ça va être très dur de monter à 16.5, je pense. Je sais même pas si c'est possible en vrai. On va se dire minimum 16, mais objectif 16.5. PMA, je pense que là, on peut aller tâter une petite barre symbolique des 300. Ça fait une grosse progression. Pour rappel, de Paris Grand Palais à aujourd'hui, je suis passé de 213 à 249. J'ai à peu près gagné une quarantaine de points sur ma PMA. Là, on va essayer d'en gagner 51. Ça peut paraître un peu beaucoup, surtout qu'on rappelle que chaque point est plus dur à gagner que le précédent, hein. C'est exponentiel, c'est pas linéaire. Mais vu que c'est un point sur lequel je vais beaucoup m'attarder, en tout cas plus que ce que j'avais fait à Paris, je pense que ça peut être jouable. Et voilà, de toute façon, comme je vous l'ai dit, objectif ambitieux, quitte à ce qu'il soit pas forcément réaliste, mais au moins, comme ça, ça me donne la niaque d'y aller. Donc même si je les atteins pas, je serais pas déçu. Je serais surtout déçu s'il n'y a pas de progression. Tant que mes objectifs me permettent de maintenir une motivation et un sens dans ce que je fais pour progresser, c'est le plus important pour moi. On est bon pour la partie endurance, on va passer à la partie force. Alors on commence par épaulé. Sur celui-là, je pense que je vais être un peu abusé. Je voulais mettre 115 pour faire un petit pair plus 20, mais en sachant que la force, ça va pas du tout être l'axe principal de la prépa. La progression sera quand même bien moindre ici, et ce sera plus même un principe de maintenir ma force plutôt qu'en gagner. Mais pour le coup, comme l'épaulé, il y a beaucoup de travail technique à faire, et de confiance aussi, et de répétition. Je pense que je peux quand même taper un petit pair plus 15 et passer à 110 kg. Ça me paraît pas déconnant du tout. Le squat, j'aimerais bien deux choses. Soit maintenir mon 140, soit valider un 150. Parce qu'en vrai, si déjà j'arrive à maintenir un 140 en progressant énormément sur mes objectifs d'endurance, bah c'est une progression. Le bench, ça va être un peu le même principe que le squat, sauf que comme j'en ai beaucoup moins fait que le squat, je pense que j'ai plus à gratter. Donc j'aimerais bien quand même progresser un peu dessus. Et pourquoi pas taper un petit 115 kg. Objectif de force, comme je vous ai dit, c'est pas du tout dans le but de vraiment progresser, mais plus de maintenir, parce que je pense que j'ai des standards de force qui sont largement suffisants pour l'Aerox, bien que après plus t'es fort, mieux c'est, hein. Entre avoir un squat à 140 et un squat à 200, si t'as les mêmes capacités cardiovasculaires et d'endurance, on va dire, bah c'est tant mieux. Donc voilà, j'aimerais bien 115. Si je fais pas plus que 110, je serais quand même un peu déçu, parce que pour le coup, le bench, j'en ai vraiment pas fait beaucoup dans ma vie. Donc je pense que j'ai beaucoup de marge à aller gratter dessus. Et pour finir, les tractions. Là, je vois ça à la baisse. J'aimerais bien valider 55 kilos. Pourquoi ça la baisse? Parce que j'ai un passif de streeteux. J'ai fait 4 ans de street et aujourd'hui je fais quasiment plus de traction, donc même si j'ai des très bonnes bases et des restes, je pense que c'est voué un peu à disparaître. Les tractions, ça restera quand même mon exo principal de renfort en termes de tirage, donc c'est pour ça que je vois pas ça forcément beaucoup plus à la baisse, mais maintenir une 60 kg, ça me paraît quand même compliqué. Là pour le coup c'est vraiment un standard de force qui est beaucoup trop élevé pour ce que l'Aerox demande. Si j'arrive à maintenir 55, je serais très content déjà. Et franchement, limite entre 50 et 55. Même à ce niveau-là, c'est déjà un standard de force qui est largement suffisant pour l'Aerox. Ça sert limite à rien d'avoir 60 kg. Donc voilà, si j'arrive à maintenir déjà 50 ou 55, je serais très content parce que ça ne m'affectera pas sur mon Aerox. Et voilà, je pense qu'on est bon pour les petits standards. Hop, je vous laisse admirer le tableau. Hop, on dézoome et on fait l'outro de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Premier épisode de cet Aerox Nice, objectif sub 1 heure. Oula, 1h10 pardon. Les objectifs sont ambitieux, mais comme je vous l'ai dit, c'est ça qui me motive personnellement, et c'est comme ça que je progresse le mieux, je pense. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode, j'espère que vous allez suivre cette série avec autant d'investissement que ce que je vais y mettre dedans. C'est pas très français, mais on s'est compris. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode où je vais sûrement vous partager une de mes séances. Et bien sûr, n'oubliez pas, petit like, petit commentaire. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine si je fais bien mon travail. Ciao.